Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ça fait des mois qu'on en parle. C'est maintenant chose faite. Le gouvernement Trudeau a finalement déposé ce matin le projet de loi qui ouvre la voie à un régime national d'assurance médicaments. Tel que prévu, le régime couvrira d'abord les contraceptifs et les médicaments aux diabétiques. Cette première étape pourrait coûter environ 1,5 milliard de dollars, selon le ministre Holland. Le nouveau projet de loi permet donc aux libéraux de conserver le soutien du NPD pour se maintenir au pouvoir. On écoute le ministre de la Santé, Mark Holland, suivi du chef du NPD. Mon bout, et c'était certainement le bout avec M. Davies pendant la négociation, de s'assurer que chaque personne, avec n'importe quelle condition, peut accéder au médicament. Et oui, dans un certain sens, j'imagine que ça, c'est une condition, mais j'espère qu'on peut... c'est pas une condition, c'est une bout commune, à mon avis. L'objectif est de s'assurer que chaque personne peut obtenir le médicament. Je trouve ça décevant que le Premier ministre Legault dit non, ferme la porte avant de s'asseoir et discuter comment ça va aider les gens au Québec, parce qu'on sait au Québec, il n'y a pas une couverture parfaite. Il y a des situations où les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter les médicaments dont ils ont besoin parce que le système au Québec était avant-gardiste à l'époque, mais c'est imparfait. Et là-dessus, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Yassir Naqvi. Pour le Bloc québécois, Luc Thériault. Pour le NPD, Peter Julian. À noter que les conservateurs ne nous ont pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Yassir Naqvi, je commence avec vous. Il faut donc que l'argent soit dépensé dans les médicaments contre le diabète, entre autres. Ça veut dire que vous allez imposer des conditions aux provinces, c'est bien ça? C'est un moment très important et incroyable pour les Canadiennes et les Canadiens. Et le projet de loi est important pour trouver du médicament universel pour toute la Canadienne, spécifiquement pour le médicament. Oui. Ma question, c'est vous allez donc imposer des conditions aux provinces? Nous travaillons avec la province et le territoire. C'est une relation très robuste sur la santé et le ministre et moi est engagé en conversation avec tout le gouvernement de province et territoire sur les projets de loi pour le médicament universel et aussi l'autre enjeu de santé aussi. Oui. On sait que le gouvernement du Québec a déjà son programme, ne veut pas de ce programme national. Comment vous envisagez les négos avec le Québec? Nous avons conversé avec la province de Québec. Le ministre Hollande est engagé avec le ministre Dubé tout le temps sur la provision de santé et pour cet enjeu aussi. Nous très confiance en la relation avec le gouvernement de Québec et un agrément aussi. Luc Thériault, au Bloc québécois, justement, pourquoi les Québécois ne pourraient pas en profiter de ce programme? Il n'y a vraiment rien de bon pour le Québec dans ça? Bien, l'intention est louable. On a fait ça il y a 27 ans, nous. Et il y a peu de valeur ajoutée à ce projet de loi-là. Et Christian Dubé a été très, très clair là, quand je vois le ministre Allen dire qu'il a de très bons rapports avec Québec, alors que ça fait un an qu'on n'a pas signé les ententes sur les transferts en santé. On a jusqu'à la fin du mois, puis là, ils veulent, sans s'entendre préalablement avec le Québec, déposer une loi sur l'assurance médicaments, mettre en place des conditions. Alors, c'est clair, le message de Québec, c'est on veut bonifier notre programme, donnez-nous un droit de retrait avec compensation. That's it. C'est aussi simple que ça. Donc, en bas de ça, on négocie pas.
Ben, en bas de ça, il n'y a pas à négocier puisque ce qu'on veut, nous, c'est l'améliorer. Pourquoi créer une double structure? Quand on parle du pouvoir d'achat, par exemple, au niveau pharmaceutique, il y a déjà l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne qui existe. Les provinces font déjà ces achats de groupe-là. Alors, il y a très peu de valeur ajoutée présentement pour le Québec, en plus des dédoublements. Alors, donnez-nous l'argent avec pleine compensation, droit de retrait, et on va bonifier notre programme là où on pense qu'il doit être bonifié. Peter Julian, est-ce que vous êtes en faveur au NPD d'un transfert sans condition, oui ou non? On est en faveur, mais la réalité, c'est que le programme d'assurance médicaments, mais le programme d'assurance médicaments au Québec a des trous. C'est pour cette raison-là que les grandes centrales syndicales, les gens qui représentent les travailleurs et les travailleuses, ont réclamé depuis longtemps le genre de programme universel avec une payeur unique qui est maintenant en place grâce au NPD. On a poussé justement, les Jagmeet Singh, Alexandre Boulouris et l'ensemble du caucus du NPD a fait une sorte que maintenant, il y a des centaines de milliers de Québécoises et des Québécois qui peuvent bénéficier, qui ne bénéficient pas présentement de le programme d'assurance médicaments au Québec, qui parfois coûte cher aux gens et d'autre part, plein de trous et des gens ne peuvent même pas accéder à ces assurances médicaments. Dit que le gouvernement du Québec ne dépense pas assez dans la santé, dit que François Legault est conservateur. Sur quoi il se base exactement? Mais là, encore une fois, la réalité, c'est que ce programme-là va aider les gens, les Québécois, les Québécoises, les gens à travers le pays. Et ça va se faire d'une façon comme l'NPD a toujours poussé, par un programme de payeur unique qui diminue le coût des médicaments. Maintenant, la réalité, c'est que je pense plus que les Québécoises et les Québécois entendent qu'est-ce qui va être tous les bienfaits de ce programme-là. Ça va changer le dedans, mais c'est important, bien sûr, de négocier avec le Québec et les provinces. C'est quelque chose que l'NPD a toujours préconisé. C'est un programme qui fait un pas à l'avance. Ça fait des décennies que les libéraux ont promis de livrer l'assurance médicaments. C'est l'NPD qui a livré la marchandise. Ça va avoir un impact positif au Québec et à travers le Canada. Mais qu'est-ce qu'il y a à négocier exactement, puisque la santé, c'est une compétence du Québec? Mais là, quand on parle d'assurance médicaments, là, d'une part, il faut vraiment regarder les médicaments qui sont couverts. D'autre part aussi, bien sûr, ça sauve au gouvernement du Québec de l'argent qu'ils sont en train de payer présentement pour le programme d'assurance médicaments qui a ces trous-là que j'ai mentionnés et qui coûtent très cher avec des frais additionnels parfois à certains contribuables québécois. Alors, pour toutes ces raisons-là, la négociation est extrêmement importante. Mais la réalité, c'est que ça aide énormément notre système de santé. La réalité, et on le sait à travers le Canada, mais au Québec aussi, quand les gens ne peuvent pas se payer leur assurance médicaments, ne peuvent pas payer leurs médicaments, ils rentrent dans les hôpitaux, ça crée un coût beaucoup plus cher pour le système au Québec. Alors, la réalité... Parlant de coûts, justement, je veux vous entendre sur les coûts du programme. 1,5 milliard rien que pour la première année. Yassir Naqvi, est-ce que vous êtes vraiment certain de vos chiffres? Parce que le ministre était hésitant là-dessus aujourd'hui. Well, ce programme est important pour la femme du Canada. Le programme est important pour les gens du Canada avec diabète. Le coût est une savings pour le système à long temps parce que maintenant, beaucoup de gens avec diabète, par instance, n'ont pas accès aux médicaments nécessaires et pour cette raison, et un grand burden, fardeau pour le système de santé toute la pays. C'est un investissement très important pour tous les Canadiens et Canadiennes. Mais est-ce que vous êtes certain de vos chiffres? Est-ce que vous les avez bien évalués, les coûts de ce programme?
Oui, c'est l'évaluation est important. Pour cette raison, maintenant, nous commencerons avec seulement tout type de médicaments pour contraceptifs et diabétique, et c'est évaluer l'efficacité et comparer le modèle de l'Inde, Prince Edward aussi. Luc Thériault, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous trouvez que c'est prudent économiquement? Bien, en fait, le directeur parlementaire du budget a indiqué qu'à terme, un tel programme coûterait 40 milliards. Mais la réalité, Mme Bégin, c'est que le NPD et les libéraux se sont aujourd'hui dotés d'un wedge électoral. Bon, ils ont le droit, mais dans les faits, pour les Québécois, à court terme, le diabète, la contraception, c'est couvert par notre programme. Et il faudra voir ensuite l'ensemble de la liste qui va être négociée. Donc, je vous coupe, on n'a plus de temps. Merci à vous trois. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.